Qu'ils soient amérindiens ou inuits, ces autochtones sont de plus en plus présents dans nos grandes villes canadiennes. Ils sont de passage ou viennent pour y travailler et tenter de s'y intégrer. Malheureusement, plus souvent qu'autrement, ils demeurent des étrangers parmi nous. Pour se retrouver, échanger, parler leur langue, nouer de nouvelles amitiés, recevoir services et conseils, ils se regroupent dans un centre d'amitié autochtone comme celui de la Côte-des-Neiges à Montréal. Des centres comme celui-ci, on en retrouve depuis environ une dizaine d'années dans la plupart des grandes villes du Canada. Ils servent à faire le pont, le lien entre leurs cultures respectives et celles des Blancs. Car le saut de la vie de forêt, de lac, de pêche, de chasse, de vie communautaire à celle d'un monde de béton froid et anonyme crée de nombreuses difficultés d'adaptation. Au Centre d'amitié autochtone, on organise des cours de toutes sortes. Des cours de cuisine, de couture et, il va sans dire, d'artisanat. L'artisanat ayant toujours été très valorisé chez eux. Ces cours s'adressent plus particulièrement aux femmes qui, d'ailleurs, ont plus de difficultés que les hommes à se trouver du travail et qui, grâce à la vente de leurs pièces artisanales, s'assurent ainsi un moyen de subsistance. La pièce, confectionnée par Lucie de Chatlook, au Nouveau-Québec, ira rejoindre celle que l'on retrouve à l'entrée dans leur salle d'exposition. De l'artisanat provenant de toutes les parties du Canada. C'est-tu la première fois que tu viens ici au centre? Oui. Oui? Je suis pas trop au courant des activités. Non, c'est ça. Je veux savoir si vous n'avez vendredi. Oui, vendredi, là, c'est à 6h30, on a un souper. Tous les jours, des Autochtones, la plupart âgés de 17 à 35 ans, viennent ici, soit parce qu'ils sont dans le besoin ou simplement pour s'enquérir des activités offertes par le centre. Soirées traditionnelles, films, ateliers, conférences, activités sportives, cours. Et c'est Carole Bastien, de son nom Huron et Aganon, qui les reçoit, les renseigne et souvent leur trouve aussi un gîte ou une aide financière. Il y a des gens qui viennent ici qui ont besoin, on va dire, d'hébergement, ont besoin d'un appartement, de trouver un appartement à Montréal. Et puis, ces gens-là qui arrivent ici à Montréal ne connaissent pas la ville, même souvent ne savent pas comment prendre le métro. Depuis 1974, année de la fondation de ce centre, on a toujours accordé une très grande importance aux services sociaux, comme par exemple l'organisation d'ateliers d'orientation et de formation destinés aux visiteuses et visiteurs d'Autochtones incarcérés dans les prisons canadiennes. I was supposed to find out from Curtis the prices of leather, and I completely forgot. Do you know any prices from Restigouche? No, I don't know any prices offhand, because I was working there a couple of years ago, and the prices must have changed by now. But I can find out all that. Aujourd'hui, la directrice, Mme Margaret Horn, s'entretient avec un groupe de femmes qui partiront bientôt visiter leurs frères de sang qui ont été moins chanceux qu'elles. Madame Philo Déter, montagnaise de Bercimis, est venue s'établir à Montréal au printemps 82. Depuis, elle est assistante directrice des services parajudiciaires, services maintenant dirigés par des Autochtones, ce qui n'était pas le cas auparavant. Aux délits d'alcoolisme, de drogue et de violence, souvent reprochés aux Autochtones, Mme Déter nous donne une explication. Au départ, il y a de la gêne. Et puis, la deuxième chose, c'est la langue. Soit que l'Indien ne parle pas assez le français ou ne parle pas assez l'anglais, ne peut pas s'exprimer, ou ne connaissent pas les lois municipales, puisque
On n'a pas les mêmes lois quand même sur une réserve indienne qu'on a à Montréal. En ce qui a trait à la violence, semble-t-il qu'il y a des délits beaucoup plus nombreux dans un grand centre que sur les réserves, par exemple. Comment ça s'explique, ça aussi? Bien, l'Indien en état d'ébriété est beaucoup plus agressif parce qu'au départ, il se sent lésé un peu dans ses droits. Dans un grand centre, il est obligé de suivre toutes les lois à tous les coins de rue. Il ne se sent pas en pleine liberté comme sur sa réserve. Alors, il se sent lésé dans ses droits au départ, ce qui devient agressif contre l'homme blanc, surtout. Est-ce qu'on peut dire qu'il se sentirait opprimé aussi? Ah, je te vois, oui. Très opprimé. Et vos services parajudiciaires, comment peuvent-ils les aider? C'est sûr, on ne peut pas changer les problèmes qu'ils ont, mais nous, nos services qu'on donne, ça part au moment où l'Indien est accusé ou reçoit une assignation. Notre travail commence en ce moment-là. C'est-à-dire, on lui explique les droits qu'il a, les obligations qu'il a devant le tribunal, devant tous les gens, les intervenants dans la justice. Parce que bien souvent, l'Indien qui part sur une réserve ne connaît pas toutes les petites lois. Qu'est-ce qu'un greffier, qu'est-ce qu'un juge, qu'est-ce qu'un avocat. Ou... Qu'est-ce qu'une contravention? Qu'est-ce qu'une contravention, en effet. Et le fait que vos services soient maintenant dirigés par des Autochtones, j'ai l'impression que les Autochtones doivent se sentir plus en confiance et vous pouvez les aider d'une façon plus adéquate. Bien, ils sont plus au courant des lois et puis ils ont envie de se défendre aussi, ce qui n'était pas auparavant. L'Indien se faisait arrêter pour une affaire minime. Il plaidait coupable juste pour s'en débarrasser parce qu'il ne voulait pas être pris avec tous les avocats, les juges, les agents de probation, etc. Et lui, pour s'en débarrasser, il plaidait coupable. Maintenant, aujourd'hui, on remarque que depuis qu'on a des services parajudiciaires, les Indiens sont beaucoup plus portés à recourir à nos services parce qu'ils savent qu'ils ont des droits quand même qui existent. Robert Bossom de Chibougamau, hospitalisé à Montréal depuis plusieurs mois, est d'origine crie et ne parle ni le français ni l'anglais. C'est donc l'agent de liaison en milieu hospitalier, Mme Diane Eisbaum, elle-même crie, qui le visitera et lui servira de lien avec les médecins et infirmières. Les problèmes de communication et de solitude seront ainsi aplanis. Et ce n'est là qu'une facette des nombreux problèmes d'adaptation que vivent les Autochtones en milieu urbain. Je pense que c'est seulement en discutant avec eux qu'ils finissent par s'apercevoir que le stress qu'ils vivent ou l'alcoolisme qu'ils vivent à Montréal, c'est ça. C'est qu'ils ne peuvent pas s'adapter à une vie de stress, de vitesse, de béton, d'air pollué. Même si elle habite Montréal depuis déjà 1 an, Francine Volant, montagnaise de Bercimis, étudiante en secrétariat, préfère surtout se retrouver parmi les siens. Vous fréquentez surtout les Indiens? Oui. Ceux avec qui je suis capable de communiquer. Pourquoi surtout avec des Indiens? Je sais pas, je suis peut-être... on dirait que je suis mieux à l'aise avec eux autres. Question de mentalité? Oui. Qu'est-ce qui vous manque surtout à Montréal? Mes parents. Mais en ce qui a trait au train de vie et tout. Aux coutumes que j'ai eues avant ça. Ça me manque beaucoup. Mais... Est-ce que vous avez l'intention de vous établir à Montréal lorsque votre cours sera terminé? Peut-être si j'ai la chance d'avoir un emploi ici, peut-être que je vais rester. Le Centre d'amitié parraine aussi de nombreuses activités culturelles. Audrey Mitchell, Micmac de Restigouche, étudiante en art à Concordia, et Ken Williams de la réserve Potawatomi de Moose Deer en Ontario préparent ensemble une série de publications sur l'artisanat autochtone et divers instruments de musique traditionnelle. Quelles que soient leurs attitudes ou connaissances, les Autochtones font tous face au même problème lorsqu'ils recherchent un emploi dans la grande ville. Clifford Diabo Ochowanaro connaît bien ce problème. Il est agent de dotation à Emploi et Immigration Canada. Oh, les handicaps principaux, je dirais, c'est la discrimination, la langue au Québec, la langue officielle du Québec.
sont les deux problèmes majeurs. Aussi, le manque de la formation des Autochtones. Est-ce que les Autochtones sont attirés par les grands centres? Ils tentent maintenant, depuis quelques ans, d'être plus tentés de venir en ville, surtout du monde peut-être de la baie James. Depuis le projet hydroélectrique là-bas, il y a beaucoup plus de cris qui descendent dans la grande ville maintenant. Aussi les Inuits descendent aussi, qui cherchent d'emploi ou terminer leur éducation ici, dans les grands centres. Mais le plus tôt possible, ils retournent chez eux, soit ils restent là pour quelque temps. Des fois, c'est juste l'homme qui viendra dans un grand centre travailler, mais il laisse sa famille dans la communauté. Le Centre d'amitié tente ainsi d'aider les Autochtones à s'adapter aux grands centres urbains. Mais à quel prix ces Autochtones réussiront-ils à s'y intégrer? Et combien de temps encore resteront-ils des étrangers parmi nous?